Nous poussons les cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous souhaitez-lui la bienvenue dans la maison de Dieu? Fais-le avec joie, fais-le avec joie, fais-le avec joie. Bénis-le, bénis-le. Dis-lui, tu es béni ce matin, tu es béni ce matin. Parce que tu possèdes ce que l'argent ne peut pas acheter. La vie, la vie. La vie vaut plus que tout. La vie. Dis-lui, bénis-le, bénis-le. Dis-lui, tu es béni ce matin. Dis-lui, tu es béni ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Même si le monde autour de moi s'écoule, et même si au bout de mon parcours, dans elle je ne vois plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Maintenant. Car je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Et je me pose pas de questions du genre pourquoi. Et en toi je bâtirai tous mes espoirs qui feront voir que tu es le même si les hommes. Même si les hommes ne plus à chanter ta louange. Et son oiseau s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux feront pour ta clan. Le sang peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu. Dis-le, même si les hommes n'arrivaient plus à chanter ta louange, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Dis-le, le temps peut s'arrêter. Et les étoiles tombent du ciel. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Papa, tu es Dieu, tu ne changes pas. Oh, Yesus alizambe ozana sukate. Wokile koti kobo wana kasiote. Wokile koti kobo wana kasiote. Alizambe ozana sukate. Est-ce que Betheli est bigolo? Hey, célébrez, célébrez, célébrez Jésus, célébrez, 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 célébrez le roi de rois. Il est digne de louange, il est digne de louange. Est-ce que Betheli est bigolo? Ensemble nous pouvons dire, j'étais condamné, comment? J'étais condamné à cause de mes fautes. Dis-le, j'étais condamné. J'étais condamné à cause de mes fautes. Dis-le, Emma est venu. Emma est venu. Il a plaidé pour ma faute. Dis-le encore, Emma est venu. Il a plaidé pour ma faute. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour Emmanuel. Est-ce que tu pousses les cris de joie pour celui qui est toujours présent pour ta cause? Ah, Jésus, dis-le encore plus fort. J'étais condamné comment? J'étais condamné
à cause de mes fautes. Je l'ai condamné, il a été pour encore. J'ai été condamné encore à cause de ma faute. Dis-le, Emma est venu. Alléluia. Dis-le, il a pris ma place. Et il s'est donné. Hey! Toujours présent. Abongina le kumu. Tu l'es dans ma dépression. Tu l'es dans l'humiliation. Tu es la vie de tout. Dis-le encore dans ma dépression. Dis-le dans l'humiliation. Plus fort. Dis-le dans ma solitude. Tu sais combien. Emmanuel, toujours présent. Otiga matena koenandana. Otiga matena koenandana. Otiga matena sambale. Otiga matena koenandana. Otiga matena sambale. Emmanuel, otiga matena sambale. Poussons les cris de joie. Emmanuel,
Nous allons nous lever avec nos actions de grâce. Nous venons le faire à notre Dieu. Avec nos actions de grâce. C'est merveilleux, ce Seigneur. Vraiment merveilleux. Alléluia. Amen. Nous venons avec nos actions de grâce. Le climat est très très favorable. Le climat est très très favorable. Nous sommes dans la présence du Dieu véritable. C'est lui qui commence une histoire et l'achève. Et notre Dieu sait faire des choses correctement, proprement et exactement. Regardez combien il vous a visité ce matin. Il vous a fait du bien. Vous vous êtes réveillé avec force, grâce. Et quand vous étiez en train de sortir de votre maison, quelqu'un était en train de vous envier. Parce que du moins vous avez le contrôle de tout. Vous avez le contrôle de mouvement. Vous parlez quand vous voulez. Vous vous levez quand vous voulez. Vous vous asseyez quand vous voulez. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a pas mieux que ça. Dieu est bon. Quand tu regardes dans ta maison, autour de toi, Dieu a placé des enfants qui sont en train de monter comme des palmiers dans la maison de l'Éternel. Tu es soutenu par la grâce de Dieu. Quel que soit le temps, la conjoncture, la fidélité de Dieu est avec toi. Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Les hommes peuvent te condamner, lui ne te condamnera pas. Les hommes vont te juger, lui ne te jugera pas. Quand tu seras persécuté, lui sera ton défenseur. Et même ce matin, il est celui qui défend ta cause. À cause de Dieu, tu resteras toujours debout. Et tes bases resteront fermes. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? On peut l'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? On peut encore l'acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Par reconnaissance, on peut l'acclamer. Par reconnaissance, on peut dire Alléluia. Amen. Il soit béni. Tu vas regarder le voisin de gauche, de droite, tu le salues, tu le bénis. Sur ta langue, il y a une bénédiction. Ne te néglige pas. Tu es un grand prophète pour ton voisin. Une grande bénédiction pour lui. Et quand tu tiens sa main, tiens-la avec assurance. Et communiquer une grâce. Amen. Alléluia.
Regarde le voisin, voilà ce que tu as fait dans sa vie. La main que tu as serrée là, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Déjà là, il a senti dans son corps un grand changement. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu est bon. Aujourd'hui, vous êtes tout rayonnant. Ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la fidélité de Dieu. Ça sera comme ça le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, et même le mois de décembre. Vous allez briller de la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur et la fidélité du Seigneur. Et je suis en train de déclarer sur votre vie, quiconque commettra l'erreur de s'élever contre toi, le Dieu du ciel s'élèvera contre lui. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut voir son nom être retiré de la liste des vivants, qu'il soit le premier à s'élever contre toi. Alléluia. Amen. Qu'il soit le premier à toucher à ta vie. Alors il verra l'ancien des jours s'élever. L'Éternel des armées s'élever. Le combat n'est pas ton combat à toi. C'est le combat de l'Éternel. Il est écrit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, que les gens fassent attention. Que les gens fassent attention. Parce que tu n'es plus seul. L'Éternel des armées est avec toi. Et là où Dieu est, il y a la victoire. Là où Dieu est, il y a la domination. Ceux qui se sont moqués de toi, c'était hier, pas aujourd'hui. Parce que ce matin, l'Éternel Dieu des armées a décidé d'écrire autrement et de signer autrement sur ta vie. Il y a un parfum de bonne odeur sur toi. Tu fais les délices de l'Éternel. Alongola kasoni Nzambalole Hasalaka nangunga Natango naye Tokochiko yemba biso nyonso Alongola kasoni. Hallelujah. Hey, Hasalaka nangunga Natango naye Alongola kasoni Nzambaloli Asalaka nangonga Natango naye. Lobi ezalaki tango na bango lelo ngonga na yo ekoki Zamba zo sala. Alléluia. Amen. Ce que j'aime de Dieu, même quand on était déjà en position de favorable, quand l'Éternel Dieu des armées se lève, il change la position de favorable en position favorable. Seigneur, merci pour ce temps matinal. Nous voulons être à ta disposition pour la bénédiction de ton peuple. Parle au travers
de notre modeste personne. Pendant que nous disparaissons, toi tu montes à la surface. Parce que tous ces hommes et femmes n'ont besoin que de toi. C'est toi qu'ils veulent voir. C'est toi qu'ils veulent rencontrer. Quand toi tu leur parles, leur vie est bénie. Alors fais-le ce matin. Ne te retiens pas. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons ce matin dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Je vais faire une longue lecture, mais bonne lecture. Parce que je vous ai dit vendredi que Dieu allait nous bénir aujourd'hui dimanche. Et ce que je vous ai dit vendredi là, c'est la vérité de Dieu. C'est le programme du Saint-Esprit. Dieu va nous bénir. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va te bénir aujourd'hui. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Et il lui répondit, « Mais voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau de bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimé. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Et elle couvrit ses mains de la peau de chèvreau, et son cou était sans poil.
Et il plaça la main dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, « Mon père ». Et Isaac dit, « Mais voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assis-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Ah, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? » Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi, et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui apporta aussi du vin, et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit. Il dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un main qu'il porta à son père et dit à son père, « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné, Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je le bénis. Aussi sera-t-il béni. » Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit, et il dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Puis-je donc faire pour toi? Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? »
Esaïe dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaïe éleva la voix et pleura. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, l'intitulé de notre message aujourd'hui, écrivez, Dieu n'est pas Isaac. Amen. L'intitulé Dieu n'est pas Isaac. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant d'aller plus loin, je veux que l'on découvre ce personnage d'Isaac. Parce que nous allons parler de lui. Mais alors, Isaac, qui est-il? Lorsqu'on lit la Bible, on découvre qu'Isaac est l'unique fils de promesse d'Abraham. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais de tous les enfants, Isaac, lui, se distingue par le fait qu'il a été un fils de promesse. Et c'est le fils qu'Abraham a eu avec sa femme Sarah. Isaac, c'est une promesse accomplie. Dieu appelle Abraham. Et Abraham avait 75 ans. Il n'avait pas d'enfant. Alors Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une nation. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham a reçu la promesse. Mais cette promesse-là ne s'est pas accomplie du jour au lendemain. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que Dieu dit arrive. Mais tout ce que Dieu dit arrive dans le temps de Dieu. Il n'y a aucune parole de Dieu qui peut tomber dans ta vie et ne pas se réaliser. Ce que Dieu t'a promis arrivera. Si pas aujourd'hui, ça sera demain. Si pas demain, ça sera l'année prochaine. Mais ce qui est vrai, tout ce que Dieu dit arrive. Abraham a attendu 25 ans. Frère, 25 ans. 25 ans. Abraham a attendu. Et dans 25 ans, Abraham a même commis des erreurs. Où il a cherché à aider Dieu. Dieu ne l'aide pas. Dieu ne l'aide pas. Abraham est allé avec Agar. Il est revenu avec un fils du nom d'Ismaël. Mais le jour où il présente ce fils à Dieu, Dieu lui dit, ça c'est ton invention à toi. Ça ne me concerne pas. Ça ne m'engage pas. C'est lui que j'attends, mais pas encore là. Je veux dire à quelqu'un, la patience dans la vie, elle paye mieux que toute chose. Vous savez, dans la vie, il est mieux d'attendre ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est bénissant. Ce qui vient de Dieu est bénissant. Ce qui vient de Dieu est glorieux. Ne vous inventez pas de solutions. Et dans la vie, écoutez-moi, ne vous comparez à personne. Parce que tel que vous êtes là, chacun est une matière spéciale. Après 25 ans, c'est à l'âge de 100 ans que la promesse s'est accomplie. Quel
Que signifie Isaac? Isaac elingi koloba nini? Isaac signifie elingi koloba rire. Koseka. Isaac signifie elingi koloba la joie. Esengo. Amen. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, les dieux de la Bible, sans rire. Amen. Il est impossible. Et dans la vie de tout le monde, il y a un jour de joie, il y a un jour de rire. Quel que soit ce que tu peux traverser, Dieu réserve à tout le monde un jour de joie. Et je lève ma main devant le Seigneur. Je déclare que ton jour de joie n'est plus loin. Ta saison de joie n'est plus loin. C'est bientôt que Dieu va te permettre de rire. Amen. Alors, cet enfant Isaac a fait la joie de son père. Il a grandi. Alors, à la mort de sa mère Sarah, son père décide de lui trouver une femme. Mais Abraham ne voudra pas que son fils unique prenne la femme parmi les femmes du territoire où il était. Il veut que son fils rentre dans les racines de ses parents pour trouver une femme. Alors il appelle son serviteur. Il dit à son serviteur, tu vas me jurer devant Dieu que toi, tu prendras mon fils, que toi, tu iras prendre une femme pour mon fils parmi les filles de mon peuple. Son serviteur a juré. La Bible dit, Abraham a demandé que le serviteur place sa main sur sa cuisse. Et le serviteur a placé la main sur la cuisse. Il a juré. Et Abraham lui a dit, va me trouver. Le serviteur a prié. Vous savez, dans la vie, faites toutes choses avec Dieu. Vos projets avec Dieu. Tu vas acheter une parcelle, prends le temps de prier. Tu vas acheter un véhicule, prends le temps de prier. Tu veux faire un voyage, prends le temps de prier. Ce serviteur a prié. Nous prions Dieu pour éviter les erreurs. Il a dit à Dieu, je vais chercher la femme au fils de mon maître. Sois avec moi et dispose que je la trouve. Il est allé. Il arrive, il trouve une femme du nom de Rebecca. Si Isaac signifie rire, signifie joie, Rebecca va signifier plénitude. Pas ce qui est à moitié, mais ce qui est plein. Vous savez, quand Dieu décide de te donner le cadeau dans la vie, il ne te donnera pas ce qui est à moitié. Dieu te donnera la plénitude. Wow. Alléluia. Ça j'aime. Quand Dieu veut bénir un homme, il ne lui donnera pas une bénédiction à peu près.
Dieu lui donnera une bénédiction pleine. C'est comme ça que Dieu travaille. Même la santé qui vient de Dieu, elle n'a jamais été à moitié. Quand Dieu te donne sa santé, il te la donne pleinement. Tu auras un cœur en bonne santé, le rein en bonne santé, l'estomac en bonne santé, le foie en bonne santé, oh, même le cerveau en bonne santé. J'ai pris ce matin que Dieu vous comble de sa bénédiction de la bonne santé. Celui qui dit amen, Dieu remplit la santé. Cette histoire d'avoir des choses dans cette église, je veux que Dieu nous remplisse. S'il y a des dons du Saint-Esprit, que ça soit plein. Un appel plein. Nous avons besoin de serviteurs remplis totalement et qualifiés. Quand ils montent à la chair, ce n'est pas pour chômer, mais pour libérer les choses de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de prophètes. Pas de prophètes qui bricolent, qui cartonnent dans des verres et des cuillères. Nous avons besoin de prophètes. Quand ils parlent, c'est ainsi dit l'Éternel. Que Dieu nous exauce. Que Dieu nous exauce. Même le travail. J'ouvre la porte de travail de plénitude. Tu as un bureau climatisé qui paye bien, qui sent bien, qui a des privilèges, qui a des avantages. Si ce sont les affaires, alors que Dieu nous donne véritablement au nom de Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, n'ayant rien, nous enrichissons plusieurs. Je vais saisir l'onction de mon appel pour élever plusieurs personnes dans cette église. Relever plusieurs personnes dans les affaires. Ce qui était bas, que le Dieu le ramasse. Ce qui était incapable, que Dieu le comble. Chaque chose a une saison. Le mois de juin termine. Le mois de juillet commence. Nous entrons dans le deuxième semestre de l'année. Ce qui a commencé sera différent de ce qui va venir. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Des choses à moitié, nous les laissons derrière nous pour entrer dans la plénitude. Est-ce que tu peux dire plénitude? Est-ce que tu peux dire plénitude? Rebecca signifie aussi satisfaction. Satisfaction. Papa, dans le mariage, satisfait. Satisfait. Ça satisfait. Dans ce que tu fais, satisfait.
Tu fais un voyage, tu rentres satisfait. L'année académique commence, termine. Le mariage a commencé, on l'a béni. Après une année, il y a un enfant qu'on vient présenter à l'église. On est satisfait. Rebecca signifie satisfait. Dans ton travail, satisfait. Papa, nous sommes en train de déplacer l'esprit d'insatisfaction. Nous refusons des femmes qui pleurent dans leur mariage, des hommes qui pleurent dans leur mariage. Nous appelons l'esprit d'insatisfaction. Alors on l'introduit dans toutes les maisons. Celui qui dit amen, ça le raconte. Dans cette année 2025, au mois de décembre, tout le monde vous serez satisfait. J'étais en train de dire, le 31 décembre, nous nous verrons dans cette salle. Nous nous verrons ici. La chanson pour tout le monde sera satisfaction. Que Dieu satisfaction. Tu sais, quand Dieu te satisfait, tu es satisfait. Proverbe dit, un cœur rassasié foule aux pieds le sang de miel. De miel. Il foule aux pieds. Pendant que tout le monde dit, le miel c'est bon. Parce que lui est satisfait. Il est déjà rempli. Même le miel, ça lui dit rien. Écoute-moi. Quand Dieu satisfait ton cœur, dans ton mariage, tu iras en Australie. Tu verras les femmes russes en Australie. Là. Et tout le monde va te dire, ce sont de belles femmes au monde. Mais toi, parce que tu es satisfait dans ta maison et dans ton mariage, toutes ces femmes-là ne te diront pas, je veux que Dieu aveugle les yeux de tout le monde ici. J'étais en train de dire que Dieu aveugle les yeux à la satisfaction. Je sens que je dois vous dire quelque chose. Des fois, la satisfaction n'est pas là. Parce qu'il y a certains domaines qui ne marchent pas. Il y a certaines choses qui ne marchent pas. Il y a certains appareils qui ne fonctionnent pas. Il y a l'onction du Saint-Esprit qui est capable de réparer toutes choses pour que la satisfaction vienne. Le matin d'aujourd'hui, nous libérons l'onction. Dans vos maisons. Afin que la satisfaction vienne. Maintenant, vous imaginez la joie, le rire rencontre la plénitude de la satisfaction. Que Dieu donne 2 pieds à chacun de nous. Le rire, qui est la joie, la plénitude, qui est la satisfaction. Après ce culte, tu vas marcher rire, satisfaction, joie, satisfaction, plénitude. Dieu va le faire. Après ce culte, je dis après ce culte, la chanson sera satisfaction. La chanson sera plénitude. La chanson. Alléluia. Voilà pourquoi nos enfants qui vont faire les examens d'État, ils vont aller avec satisfaction. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux qui sont à l'université vont sortir de l'université avec satisfaction.
Pendant ce temps, s'il y a un test que tu vas passer quelque part, il n'y aura que satisfaction. Va chercher les visas, on va te donner. Parce qu'il y a satisfaction. Tu veux te marier. C'est ça la bonne saison. Ne la crains pas. C'est une fille. Elle a besoin d'un homme. Toi, tu es un homme. Serre la ceinture. Après ce culte, va la rencontrer. Arrête là. Dis-lui, mon cœur a bondi. Il n'y a que toi. Parce qu'il y a l'option de satisfaction. Ça sera satisfait. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps de seyage. Le mois de juin. Le temps qui nous reste. C'est le mois de seyage. Vous avez fait 5 ans sans enfant. Maintenant essayez. Vous allez voir. Il y aura le rire. Il y aura la joie. Et puis il y aura la satisfaction. Dieu va le faire. Est-ce que tu crois que Dieu va le faire? Donne-moi un amen, Dieu le fait. Jacques, Isaac. La femme arrive. Il le trouve avec la douleur de la mort de sa mère. La Bible dit, il prit sa femme, Rebecca. Il la fit entrer dans la maison de sa mère. Ça signifie quoi? Rebecca, dans la vie d'Isaac, prenait la place de la femme et de la mère. Tu sais, ma soeur, le mari qui t'a pris en mariage là, il a des choses qu'il attend de toi. C'est que tu sois une bonne femme et une mère en même temps. Femme, il y a des caprices que tu ne supporteras pas. Mais mère, il y a des caprices que tu vas. Et ici, je vais m'adresser aux femmes pour leur décrire celui que l'on appelle homme. Un homme, c'est un petit orgueilleux qui a un pantalon. Quand il parle, il aime le jeu. Ça, c'est l'homme. Mais quand vous entrez en lui, dans le fond de lui-même, un homme n'est qu'un bébé. Alors si tu veux le gérer, de la même manière tu as géré le bébé, la même manière gère ton mari. C'est un bébé. C'est un bébé. Voilà pourquoi certains jours tu te réveilles le matin, si tu l'appelles bébé, même s'il ne réagit pas, dans le cœur là, il se sent bien. Voilà pourquoi à un moment vous dressez la table. Vous dites la table, mais vous le voyez tournoyer. Il fait semblant comme quelqu'un qui n'a pas faim. Il attend que tu viennes tenir pour le devant à la table, parce que ce ne sont que des bébés. Que la barbe ne vous trompe pas. Que la barbe ne vous trompe pas. Et même la nature elle-même a voulu qu'un homme de 50 ans et une femme de 40 ans. Cette femme de 40 ans, quand elle arrive à la maison, elle se comporte comme une dame de 50 ans. Plus de 50 ans.
Parce que dans la femme, Dieu a mis des choses pour rendre heureux l'homme, transformer l'homme. Dieu a mis des choses dans la femme. Même si le mari était paresseux, avec une bonne femme, il devient un homme dédié. Beaucoup d'hommes ici ne savaient pas s'habiller. Même quand ils portaient les cinglés, c'était à l'envers. Beaucoup ont appris à s'habiller à cause de leur femme. Vrai ou faux, maman? Déjà, l'homme, c'est comme quelqu'un qui est dépassé. Si vous ne faites pas attention avec lui, il est déjà dépassé, l'homme. Il a besoin de la femme. Alors Isaac prie Rebecca, l'introduit dans la maison, la tente de sa mère. Et la Bible dit, il fut consolé. Il fut consolé. J'ai prié Dieu que l'onction de consolation vienne sur cette église. Parce que je sens pendant que je parle qu'il y a des personnes ici qui n'ont pas connu leurs parents, qui n'ont pas grandi avec leurs parents. Il y a des personnes ici qui ont été blessées dans leur enfance. Et même dans le mariage où elles sont entrées, elles sont incapables d'être femmes à cause des blessures. Il y en a beaucoup ici. Même certains hommes qui sont violents. La violence n'est pas leur nature. C'est le fait de blessures dans leur cœur. Je sens qu'il y a une onction ici. L'onction de guérison. Et Dieu va guérir les blessures. Dieu va bander les blessures pour avoir la nature qu'il faut. Regarde le voisin, dis-lui que Dieu te fasse du bien. Est-ce que tu lui as dit que Dieu lui fasse du bien? Dis-lui, je veux que Dieu te fasse du bien comme moi. Amen, papa. Amen, papa. Amen. 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 Bola Manzambe. Bola Manzambe le kiebele. Amen. Yango na pesitem. Dieu n'est pas Isaac. Nous sommes en train d'aller là. Et nous allons y arriver. Dans quelques minutes. Isaac va connaître presque la situation de son père. Il se marie à 40 ans. Il va avoir l'enfant à 60 ans. 20 ans. Mais alors, il y a quelque chose qui se passe. Quand vous lisez le chapitre 25, la Bible dit, comme les enfants ne venaient pas, Isaac a prié. Et quand il a prié, Dieu a exaucé la prière. Ne négligez jamais la prière dans votre vie. Quand vous n'avez rien prié, quand vous n'êtes rien prié, quand vous aurez quelque chose prié, quand vous serez quelque chose prié, parmi les choses à faire dans la vie, il y en a 5. La première, c'est la prière. Après la prière, vient la prière. Et après la prière, vient la prière. Et la quatrième des choses sera la prière. La cinquième des choses sera la prière. Et s'il y a une chose dont on ne peut pas
c'est fatigué, c'est la prière. Amen. Nous prions le matin, nous prions à midi, nous prions le soir, et demain encore, nous allons prier. Isaac a prié, Dieu a exaucé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris 2 enfants, il a mis dans le sein de sa femme, Rebecca. Et Rebecca commençait à sentir dans son ventre des gens se battre chaque jour. Et il n'avait pas de paix. Elle va voir un homme de Dieu. Cet homme de Dieu lui dira ceci. Je veux qu'on lise ça. Genèse 25, 22. Genèse 25, 22. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants s'est heurté dans son sein. Que cette grâce, Dieu la fasse à une femme de cette église. À partir du mois de juillet, qu'elle commence à sentir les enfants se heurter dedans. Toi qui as levé la main, que Dieu te donne cette grâce-là. Que Dieu te bénisse. Et comme tu t'es levé pour venir faire les actions de grâce, que Dieu t'en donne. Mwamboui. Que Dieu t'en donne. Que Dieu t'en donne. C'est une bonne grâce. Pasteur Jean-Jacques, c'est une bonne grâce. Une très bonne grâce. Une très bonne grâce. Très bonne grâce. Très bonne grâce. Très bonne grâce. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Dieu ne lui dit pas 2 personnes. Dieu lui parle des nations. Et il lui dit 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Maintenant écoutez. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Ce n'est pas suffisant. Suivons encore. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Quelqu'un accepte les jumeaux, le prend. Alors le premier sortit entièrement roux. Roux. Comme un manteau. Manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon. Jacob était bandit depuis le ventre. Son frère est en train de sortir. Donc ça veut dire dans le ventre là, il y avait déjà un problème. Donc Jacob disait à Esaü, je dois sortir le premier. Esaü lui dit, fais attention, c'est moi l'aîné. Il dit, maintenant en sortant, quand on a seulement ouvert la porte, Jacob et Esaü a profité. Quand il sort, Jacob le tient au talon. Je ne reste pas. Je ne reste pas.
Alors il sort, on lui donne le nom de Jacob. Les enfants ont grandi. Pendant qu'ils grandissaient, leur père, qui était jeune, a commencé aussi à vieillir. Et il a atteint un âge où il ne pouvait plus voir. Il sent la mort venir. Parce que vous savez, dans la vie, il y a le temps où on pense que la mort, c'est l'affaire des autres. Mais il y a un temps où on sent que la mort nous concerne. Alors il appelle son fils. Il dit à son fils, viens, prends ton arme, va en brousse, attrape un gibier, rentre. Fais-moi un mets que j'aime. Je veux manger et mon âme va te bénir. Amen. Là, il y a un problème. Pourquoi poser une condition alors qu'il était père et qu'il pouvait seulement bénir? Pourquoi poser la condition? C'est parce que il y a deux choses dans la vie qui n'arrivent jamais sans cause. La première, c'est la bénédiction. Elle ne viendra jamais sans cause. La bénédiction, il faut qu'il y ait quelque chose qui la provoque. Amen. Toute bénédiction qui n'a pas de support n'est pas bénédiction. La bénédiction aura comme support le service. Quelqu'un qui travaille. Comme j'ai vu samedi, des évangélistes sur terrain en train de porter l'évangile. Le travail pour Dieu suscite la bénédiction. Amen. Suscite la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction pour bénédiction. Ça n'existe pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui provoque la bénédiction. La bénédiction, elle est provoquée par des dons que nous faisons, des offrandes que nous faisons. Quand vous lisez Malachie, Malachie vous dit ouvertement, si vous voulez que j'ouvre le ciel, la bénédiction du ciel, payez vos dîmes. Dieu ne donne pas comme on pense. Ceux qui dorment dans cette église